Alors on débute le chapitre 8 sur la fonction exponentielle. Donc après cette activité qui a montré quelques utilisations de la fonction exponentielle, on va faire proprement le cours et ceux qui n'ont pas bien compris l'activité, j'espère, comprendront mieux. Alors par définition, il existe une unique fonction dont la dérivée est elle-même. Si on rajoute la condition que f de 0 égale 1, alors cette fonction f est unique, elle s'appelle la fonction exponentielle. Donc c'est l'unique fonction qui donne pour image de 0 qui donne 1 et dont la dérivée est elle-même. Alors on va voir quelques propriétés de cette fonction. Tout d'abord, cette fonction, elle est strictement positive et croissante sur R. Alors ici, on a dessiné la courbe représentative de la fonction qui a x associe exponentielle x, qu'on écrit pour l'instant comme ça. On va voir qu'il y a une autre écriture plus simple. Donc, cette fonction-là, elle est strictement positive, on le voit, elle est toujours au-dessus de 0, et est strictement croissante. Alors, je fais remarquer que, comme la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, si l'exponentielle est strictement positive, on a vu dans le chapitre dérivation, ça veut dire que, effectivement, la fonction est strictement croissante. Donc, c'est logique. Alors, on remarque ici, exponentielle de 0, ça fait bien 1. Alors, la propriété fondamentale de l'exponentielle, c'est qu'elle transforme les additions en multiplications. C'est-à-dire que si on a petit a et petit b qui sont des réels, exponentielle de la somme a plus b, en fait, ça devient la multiplication de exponentielle a par exponentielle b. Elle transforme une addition en une multiplication. Alors il y a des propriétés qui découlent de cette propriété fondamentale. C'est-à-dire que exponentielle de moins a, quel que soit le réel a, ça va être 1 sur exponentielle a. Et ça, c'est directement lié à la propriété fondamentale qui est ici. C'est-à-dire que pour tout AB, exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Alors pourquoi? En fait, si on fait exponentielle a fois exponentielle moins a, eh bien on sait que une exponentielle a fois exponentielle moins a, c'est l'exponentielle de a plus moins a. A moins a, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc on a exponentielle a fois exponentielle moins a qui est égal à 1 pour tout réel a. Au final, exponentielle moins a égale 1 sur exponentielle a. Alors, exponentielle a moins b, c'est exponentielle a sur exponentielle b. En fait, l'exponentielle va transformer une soustraction en une division. Alors là, c'est encore plus simple à montrer. Exponentielle a moins b, c'est exponentielle a fois exponentielle moins b. Vu que a moins b, c'est a plus moins b. Et bien, exponentielle a fois exponentielle moins b, c'est exponentielle a fois 1 sur exponentielle b. Donc, c'est exponentielle a sur exponentielle b. Une autre propriété, c'est que si n est un entier, exponentielle na, eh bien c'est exponentielle a, le tout à la puissance n. Alors pourquoi? Parce que exponentielle na, c'est exponentielle de a plus a plus a plus a, le tout n fois. Et on sait que l'exponentielle d'une somme, ça devient une multiplication. Donc exponentielle a plus a plus a n fois, c'est exponentielle a fois exponentielle a fois exponentielle a n fois. Et quand on répète n fois la multiplication exponentielle a fois exponentielle a, on obtient exponentielle a puissance n.
Alors si on revient sur la courbe représentative de la fonction exponentielle, on sait que exponentielle 0, ça fait 1, mais pour l'instant, on ne connaît pas beaucoup d'autres points. Alors, il y a un point qui est important, c'est exponentielle de 1. Alors, par définition, exponentielle de 1, on va l'appeler petit e. Alors ici, on voit exponentielle de 1, c'est à peu près 2,7. Alors ça, c'est un nombre qui n'est pas rationnel, qui ne s'écrit pas sous la forme d'un quotient. C'est un peu un nombre comme pi, et donc c'est un nombre assez connu. Donc exponentielle de 1, c'est e, par définition. Donc sur votre calculatrice, vous avez le petit e qui représente ce nombre-là. Alors petit e, c'est un nombre irrationnel dont la valeur approchée est 2,718. Si on a un nombre n qui est entier, exponentielle n, c'est exponentielle n fois 1, c'est exponentielle 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc ce qu'on a vu, c'est que c'était exponentielle 1 à la puissance n. De telle sorte qu'on peut dire que exponentielle n, c'est petit e à la puissance n. Eh bien, c'est ce qui justifie que, à partir de maintenant, on peut aussi exprimer la fonction exponentielle sous la forme petit e à la puissance x, pour n'importe quel x réel. C'est juste une notation différente de celle qui disait exponentielle de x. D'accord? Exponentielle de x, c'est petit e puissance x. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, on peut l'écrire avec cette nouvelle notation, c'est-à-dire que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de moins a, c'est quoi? C'est 1 sur exponentielle de a. Exponentielle a moins b, c'est exponentielle a sur exponentielle b. Et si on a un entier n, alors exponentielle na, c'est exponentielle de a, le tout à la puissance n. Alors, pour mercredi soir, vous avez quelques exercices à faire dont il n'est pas obligatoire de les rendre. Par contre, on va les revoir rapidement si ça vous intéresse. Donc, exercice 1, en utilisant les propriétés qu'on vient de voir. Donc, c'est en utilisant ces propriétés-là. Il faut calculer exponentielle a fois exponentielle 1 moins a. Donc là, il va falloir utiliser, pour le petit a, par exemple, on utilise la propriété qui est ici. C'est-à-dire qu'ici, on a exponentielle quelque chose fois exponentielle autre chose. Exponentielle quelque chose fois exponentielle autre chose, ben en fait, c'est l'exponentielle de la somme des deux. Voilà. Exercice 2, il faut écrire les expressions suivantes sous la forme exponentielle de quelque chose, avec ce quelque chose qui dépend de x. Alors, si on regarde le premier, exponentielle 3x fois exponentielle 5 moins x, eh bien ça, c'est l'exponentielle de 3x plus 5 moins x. Donc ça, c'est l'exponentielle de 2x plus 5. Et vous poursuivez avec le reste. Ici, c'est la même chose, on démontre des égalités pour tout x, c'est-à-dire qu'on joue avec les différentes propriétés pour montrer que cette partie-là à gauche, c'est cette partie-là à droite. Donc par exemple, pour le petit a ici, ben, il va falloir simplifier cette écriture-là, la mettre sous la forme exponentielle de quelque chose, et puis ici, il faut mettre sous la forme exponentielle de quelque chose, et on va s'apercevoir que c'est la même chose. Voilà.